Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer notre méthode et nos produits pour la rénovation de ce siège auto. Il est usé, craquelé, il est même troué. Pour les besoins de cette vidéo, nous avons déposé le siège, mais sachez que ce n'est pas du tout obligatoire si vous travaillez proprement. Voici tous les produits dont nous aurons besoin pour refaire une beauté à ce siège en piteux état. Du papier de verre grain carrossier 240, petits morceaux de cuir fin, utilisés uniquement pour la réparation des trous, de l'acétone et de l'essuie-tout, disponibles dans n'importe quelle grande surface, de la pâte réparatrice pour le cuir, une petite spatule et un pinceau, du recolorant pigmentaire, du vernis soyeux en finition satinée, de l'huile de nourriture et enfin un petit rouleau mousse avec son bac. Notez qu'à l'exception de l'acétone et de l'essuie-tout, tous les produits et accessoires que je viens d'énumérer sont proposés à la vente sur notre site internet. La première étape de votre rénovation consiste à légèrement poncer le cuir. Cette opération a pour but de casser le vernis d'origine et d'ouvrir le cuir en lui rendant de la porosité. Vous devrez ensuite dégraisser simplement votre cuir à l'acétone avec du papier essuie-tout. Cette opération est importante car si elle est mal faite, le recolorant pigmentaire pourra être gêné et par conséquent ne pas correctement pénétrer le cuir. Il est temps de s'occuper des réparations. Nous allons commencer par élargir le trou afin de pouvoir insérer notre pièce de cuir. La pièce de cuir doit être bien positionnée, à plat entre le cuir du siège et la mousse. Le contre-collage de la pièce de cuir s'effectue à l'aide de la pâte réparatrice. Notre pâte permet de coller lorsqu'elle est en contact avec le cuir. Elle permet également de combler les craquelures et les fissures. L'application de la pâte réparatrice s'effectue généralement en plusieurs fois, en plusieurs couches fines successives, en prenant soin de laisser sécher chaque couche. L'excédent de pâte devra être poncé jusqu'à obtenir une surface lisse au toucher. Ne négligez pas cette étape si vous souhaitez un excellent résultat. Seulement 2 couches de pâte réparatrice, suivies à chaque fois d'un léger ponçage, nous a permis de réparer ce siège. Le cuir est désormais parfaitement lisse au toucher et prêt à recevoir sa première couche de recolorant pigmentaire. Le recolorant pigmentaire peut être fabriqué dans n'importe quel coloris, à partir d'un petit échantillon de cuir à prélever sur une partie cachée, ou bien à partir de nos nuanciers que vous trouverez sur notre site internet. Commençons par peindre les parties délicates à l'aide d'un pinceau. Vous remarquerez que nous avons mis des cales afin d'éviter que les parties peintes rentrent en contact lors du séchage. Une fois les zones délicates terminées, nous pouvons accélérer le travail à l'aide du rouleau mousse. La première couche doit sécher naturellement. Vous pourrez accélérer le séchage pour les couches suivantes à l'aide d'un sèche-cheveux, des pare-chauds, puis à froid. Comptez environ 2 couches pour du noir, 3 couches pour les tons moyens et 4 couches pour les tons clairs ou très clairs. L'application de la première couche vous permettra de voir si la réparation a bien été effectuée, car elle fera ressortir tous les petits défauts. Si ce cas devait se présenter, il est tout à fait possible d'appliquer encore de la pâte et ainsi peaufiner vos réparations. Mais n'oubliez pas de poncer et dégraisser une nouvelle fois aux endroits requis. Après 3 couches de recolorant pigmentaire, nous pouvons désormais appliquer le vernis. Le vernis protège la fleur du cuir et la coloration des frottements répétés. C'est aussi lui qui donne la finition satinée, mate ou brillante selon vos souhaits. En général, dans le milieu automobile, c'est du satiné. Il s'applique tout simplement à l'éponge, en 2 couches espacées de plusieurs jours. La dernière étape consiste à réhydrater le cuir. Cette opération est à faire 30 jours après la rénovation, ou bien 30 jours avant si votre cuir est vraiment très sec. Notre huile nourrit et lubrifie le cœur du matelas de fibres de cuir, permettant ainsi aux fibres de glisser les unes sur les autres sans s'accrocher. Elle empêchera la formation de craquelures. Appliquez simplement le produit à l'aide d'un gant de toilette en massant le cuir.